Bienvenue à tous dans notre nouvelle émission Park Fan Explorer. Tout de suite, le sommaire. Retrouvez notre envoyé spécial à Flémal pour la maison hantée. Découvrez les coulisses et l'événement Halloween de Walibi Belgium. Partons pour Bellewaerde Park pour découvrir l'événement Zoror. Votre séquence technique de parc avec Michou. Une rétrospective de la journée Fan Day du 18 octobre. Découvrez un on-ride de la maison hantée de Flémal, suivi d'un on-ride proposé par notre partenaire Coaster Actu. Mais tout de suite, voici quelques images de Universal Studios Orlando et Disneyland Paris qui eux aussi fêtent Halloween. Pour sa saison Halloween qui commençait le 19 septembre, le parc Universal Studios Orlando nous proposait comme chaque année ses soirées Horror Night, avec des hosts sur le thème des plus grands films et séries d'horreur, dont une sur le thème de Walking Dead, une sur Halloween ou encore une sur le film Dracula. Le parc était divisé en 4 zones thématiques, dont une sur le film La Purge, une sur le thème Masquerade ou encore une sur le thème du Bayou avec Bayou of Blood. Notre reporter sur place nous a ramené quelques vidéos de l'événement. Comme à son habitude, la souris américaine et ses amis nous offraient ce 31 octobre une soirée spéciale Halloween. Décoré en grande pompe, le parc Disneyland Paris arborait citrouilles, banderoles, parterres fleuris et décorations en tout genre. À cette occasion, les méchants Disney étaient bien sûr de sortie et vous pouviez ainsi rencontrer Jafar, le Capitaine Crochet, Dark Vador, mais surtout la reine de la soirée spéciale, Maléfique. Pour l'événement, parades, shows et feux d'artifice aux couleurs d'Halloween étaient proposés en plus du programme habituel. Vous pouviez aussi rencontrer plusieurs personnages rares dans les allées du parc, en cette soirée unique et privée. Des animations avec danse et DJ étaient au rendez-vous dans la zone Discoveryland, ainsi qu'un show spécial sur le thème des pirates avec Minnie, Tic et Tac et les personnages du Disney classique Peter Pan. Park Fan Explorer a reçu quelques images de cette soirée et nous vous en faisons profiter. Nous nous retrouvons à Flémal où les visiteurs arrivent petit à petit. Ici, ce n'est pas juste une maison hantée pour faire peur. Pour les petits comme pour les grands, il y en a pour tout le monde. Tout de suite, les images. Donc cette année, ça va faire la 5e année qu'on organise l'événement. L'idée m'est venue principalement des États-Unis, qui là-bas, ils ouvrent vraiment leur maison aux personnes, etc. Et ça, ils le font gratuitement. Donc chaque personne peut ouvrir sa maison et les gens viennent faire un petit parcours, ils décorent, etc. Et font ça évidemment également bénévolement. Cette année, on est plus de 30 bénévoles à être présents vraiment sur le site, etc. Donc il y a les acteurs et il y a également donc, tout le personnel autour qu'il faut absolument pour pouvoir gérer l'événement. Donc ici c'est dans un but non lucratif, donc si on a des bénéfices, on les reverse à plusieurs associations, cette année notamment Viva for Life ou également à un comité ici de quartier. Effectivement, cette année, on a un événement qu'on va créer, vraiment innover, en créant vraiment la maison de Noël. Donc c'est à peu près le même concept que la maison hantée, sauf que là, ça va être sur le thème de Noël, avec des personnages emblématiques de Noël. Et là aussi, c'est un concept qui vient des États-Unis. Donc moi, ça fait 4 ans. Moi, c'est la 3e année. Apprendre à gérer l'organisation, apprendre à être des acteurs, aussi à vraiment jouer un rôle. Et par exemple, moi dans mes études d'assis maternelle, ça m'aide beaucoup. Et moi dans mes études d'assis primaire, ça m'aide beaucoup aussi. De se lâcher et de vraiment oser. Et vu qu'on a un maquillage, un masque ou quoi, on peut vraiment jouer un rôle et pas avoir peur. Oui, ne pas oser, enfin ne pas avoir peur, oser le faire et se lancer.
arrive. Vous avez eu peur? Ah oui. Tout de suite, prenons la direction de Walibi Belgium pour découvrir en vidéo Villa 13, Virus, Projet Z ou encore Asylum et bien d'autres maisons hantées. Bonjour à tous, nous sommes à Walibi Belgium aujourd'hui pour vous faire découvrir l'envers du décor de l'événement Halloween Zombie vs Vampire. Maintenant, direction les backstage pour le maquillage. Accompagnés de l'attaché presse, nous accédons aux coulisses du parc. En plein préparatif, les acteurs nous ont tout de même accordé quelques interviews. La demande, eux m'avoir demandé, alors moi j'ai accepté parce que de formation je suis comédien, metteur en scène. Alors voilà, j'ai accepté jouer Igor. Ça fait 3 saisons, c'est la 3e. C'est une amie qui travaillait ici, qui m'a dit qu'ils avaient besoin d'une nana pour faire Phoebe. Donc voilà, je suis au départ pour faire Phoebe, les spectacles. Moi je suis Anouchka, donc c'est la madame qui est sur l'affiche à côté de Marva, en rouge. Ça fait qu'on développe plusieurs activités, on va dire. On touche à tout, donc comme j'ai dit, du coup on peut découvrir un peu ce qu'on aime, des choses inattendues par exemple, et après faire par la suite des recherches, des formations là-dedans. Ici c'est un maquillage de vampire, donc ça c'est soft. On met une base de teint assez claire, on souligne les yeux de rouge pour faire rappeler le sang, les lentilles aussi, comme ils sont buveurs de sang, ils ont les yeux rouges. Et un maquillage assez classique pour la beauté. Il faut déjà avoir le sens de la comédie, ne pas avoir peur d'aller vers les gens et de faire peur aux gens, surtout vu certaines réactions. Si pas, c'est juste s'amuser. Le parc, envahi par les zombies et les vampires, arborait les couleurs d'Halloween. Citrouille et bottes de paille étaient à l'honneur. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Walibi Belgium et sur Park Fan Explorer pour tester aujourd'hui Asylum qui est ici derrière moi. C'est ici que nous avons laissé notre cobaye, dans la nouvelle Haunted House 2014 de Walibi Belgium. Entrez dans l'asile d'Igor et découvrez ses secrets, ses expériences surnaturelles et affronter ces créatures assoiffées de sang et de chair fraîche. Oserez-vous franchir le réfectoire sans déranger la quiétude de ces âmes tourmentées? Échapperez-vous aux chirurgiens fous dans la mort? Et réussirez-vous à fuir la horde de zombies dans le labyrinthe de cellules qui vous barre la route vers la sortie? À vous d'éviter tronçonneuses, chauves-souris et autres monstruosités. Tout de suite, retrouvons notre cobaye qui a réussi à s'échapper d'Asylum et demandons-lui ses impressions ainsi qu'à quelques autres visiteurs. Alors Asylum, c'est un truc de malade. Le gars avec sa tronçonneuse là, moi j'ai couru. C'était horrible. Vous pensez d'Asylum? C'était horrible. Drôle. Moi je trouvais ça bien amusant. Les décors sont vraiment pas mal. C'est pas un Silverchange s'il vous plaît? À ce point-là, vous avez bien aimé? C'est vrai que c'est bien. Vous avez envie de faire le reste en voyant ça? Oui. Les maquillages en plus sont super réalistes et ils nous suivent donc c'est vraiment... Et ça pue l'essence. Le prix demandé vaut la peine? Oui. Moi je pense que oui. Ah bah ça va. D'accord. Vous pourriez donner vos impressions sur Asylum? C'est flippant, c'est bien, c'est super, franchement, on s'attend pas, on nous attrape par là, on nous fait peur, on nous donne des coups partout, c'est super, franchement. Et au niveau des décors, vous savez... Super bien aussi, c'est vraiment bien fait, les maquillages, tout, parfait, on s'y croit vraiment. Vous avez envie de refaire d'autres réactions en voyant ça? Oui, je vais aller à Villa 13 maintenant, aller voir là-bas. Oui, ça donne envie. D'accord, ça va. Merci beaucoup. De rien. Donc vous pouvez donner vos impressions concernant l'attraction, s'il vous plaît? Très effrayant. Vous attendez à ça? Non. Pas aussi effrayant que ça. Vraiment très peur?
Et au niveau des décors, c'était... C'est bien fait, on ne distingue pas soit vrai ou faux. Dans le noir le plus total, progressez dans les couloirs du projet Z. Survivrez-vous à l'entraînement militaire? Pompe, course à pied, pression, séquestration, le mot d'ordre, fuir. Affronter des aliens, un ventilateur géant qui freinera votre progression, et entrer dans une salle remplie de mousse pour nous nettoyer et éviter la propagation du fléau qui s'est abattu sur le parc. Ceci est la fin de Projet Z. Autrefois habitée par le concierge du parc, cette splendide villa est devenue aujourd'hui votre pire cauchemar. Depuis que, paraît-il, lors de travaux, des ouvriers découvrirent derrière une cloison une collection de poupées. Il est plus là le clown? Le clown il est où? En plus on nous filme. Ah il est là. Vas-y on te déplace. Les Francis, bizarre. T'as déjà dansé avec le diable au clair de lune. Vous affronterez ici vos pires phobies. Poupées, araignées, la peur du vide, une cave habitée par des monstres. Oserez-vous y pénétrer? Ici, un virus a été délivré par Marva, transformant toutes les personnes contaminées en zombies. Dans ce hangar portuaire, frayez-vous un chemin vers la sortie sans vous faire dévorer ou contaminer par le virus Z1. Mais attention aux recoins sombres. Walibi proposait pour vous remettre de vos émotions un petit verre sur l'île du lac, le Zombie Bar. Nous sommes en direct du Zombie Bar de Walibi Belgium. Santé! Mais tout de suite, un petit reportage sur Bellewaerde qui lui aussi arbore les couleurs d'Halloween. Bonjour amis explorateurs, aujourd'hui nous sommes à Bellewaerde Park pour vous faire découvrir l'événement Halloween Zoror. Au programme, attraction, animation, nous allons vous faire découvrir le parc en mode Halloween. C'est parti! Dès l'ouverture du parc, les visiteurs sont accueillis par les mascottes spéciales Halloween. Les zones ont aussi revêtu leur terrifiant décor d'Halloween et changent de nom pour l'événement, en prenant tout simplement le nom des différents monstres Zoror. Polator, Rhinotaur, Bokotor, Dracotor, Eruptor, et pour les tout petits, le Kids Park devient Slime Zone et est envahi de petites créatures de toutes les couleurs. Les attractions phares de Bellewaerde sont elles aussi rethématisées pour l'événement, de quoi en mettre plein la vue aux petits et aux grands, vu que le parc n'y a pas été de main morte sur les toiles d'araignées, squelettes et autres brouillards. Nous vous le disions il y a quelques instants, les attractions ont changé de nom pour Halloween. Keverban devenait Crashbug, où vous découvriez les malheureux occupants d'un train ayant déraillé. Le River Splash devenait le River Crash, avec ajout de feu et de laser sur le parcours. Quant à El Volador, il avait revêtu sa parure de glace et devenait El Polator, et le Niagara et le Screaming Eagle devenaient quant à eux Zoriagara et Eruptor Nest. Bellewaerde proposait cette année un spectacle spécial Halloween sur l'univers des cirques, Zoror Circus.
D'une durée d'une vingtaine de minutes, le spectacle vous plongeait dans l'ambiance des cirques des années 1900, avec un groom très clownesque, à une dompteuse très féline, en passant par un monsieur loyal complètement disjoncté. Humour, magie, danse et acrobatie étaient au rendez-vous pour ce show spécial Halloween. Nous vous laissons maintenant regarder quelques images pour vous faire une idée de The Horror Circus. À Bellwether Park, les plus petits n'ont pas été oubliés, avec une zone qui leur était spécialement dédiée, la Slime Zone, avec une house tout en couleurs et en musique, où à la fin du parcours on vous offrait des bonbons, ainsi qu'un labyrinthe au milieu de la plaine de jeux, et les attractions du Kids Land, qui elles aussi avaient été rethématisées pour l'événement, et bien sûr de gentils monstres qui vous couvraient de bisous durant toute la journée. Maintenant, direction le tunnel, pour découvrir la première house d'Aurore. Accueillis par d'étranges créatures, nous étions invités à entrer dans un tunnel plongé dans le noir, où des créatures aux yeux rouges nous observaient durant notre parcours. Voici quelques images. Toujours en direct de Bellwether Park pour faire découvrir la Haunted House 2014 Bokotor Maas. Nous sommes rentrés dans l'ancienne gare du monorail, transformée en house pour Halloween, où nous avions découvert un endroit étrange et effrayant où nous devions évoluer entre des squelettes et des monstres cachés dans les recoins les plus sombres. Et bien sûr, avec des créatures effrayantes qui nous attrapaient les pieds ou les cheveux. Ainsi qu'une salle remplie de lasers où une ambiance de boîte de nuit régnait. Nous vous laissons découvrir quelques images de cette attraction spéciale Halloween créée par la boisson gazeuse Fanta. Ça la file ça. Ça la file le monorail. Dans la soirée du 25 octobre, Contact FM proposait sur la plaza mexicaine un set signé Benjamin Braxton, qui a littéralement famé le public. Et c'est ainsi que s'achève notre rubrique Zoror. À suivre tout de suite, Félix de Parc avec Bissou.
Bonjour à tous, je suis Michou et bienvenue dans Technique de Parc. Ici, nous allons évoquer le côté technique auquel vous serez confrontés lors de vos aventures au parc d'attractions. Aujourd'hui, parce que le thème s'y prête particulièrement bien, la peur. La peur est un état physiologique naturel. C'est un système d'alarme qui vous aidera à prendre une décision adéquate face à un danger imminent. C'est votre instinct de survie. Nous vivons avec toutes sortes de peurs, plus ou moins importantes. Mais au-delà de la peur de mourir et de souffrir, il existe 5 grandes peurs fondamentales, propres à l'être humain. Ces peurs définissent notre comportement et notre relationnel face à d'autres individus. Ce phénomène est dû à une toute petite partie du cerveau, appelée l'amygdale, sans avoir nous-mêmes conscience du phénomène. Lors d'une alerte sonore, par exemple un brisement de vitre, l'information est relayée par l'oreille d'un côté au thalamus, puis à l'amygdale, notre organe de la peur. L'amygdale produira une enzyme appelée le glutamate qui se dirigera vers la matière grise et qui nous poussera à prendre une décision. D'un autre côté, l'information sera relayée par l'hypothalamus. C'est la tour de contrôle de notre système nerveux qui poussera notre corps à produire de la cortisone et de l'adrénaline afin, justement, d'accélérer notre rythme cardiaque, accélérer notre respiration et augmenter notre pression sanguine. Pourquoi tout cela? Pour justement préparer notre corps à exécuter cette décision. Action! Ces décisions se déroulent en maximum 3 étapes. C'est un mécanisme de survie qui a permis à nos ancêtres de rester en vie face à des prédateurs bien plus gros et bien mieux armés par la nature. Premier stade, l'immobilité. Notre premier réflexe face à un prédateur sera de se cacher, de ne pas bouger, de se camoufler sur place, dans l'espoir qu'il ne nous voie pas et s'en aille. Deuxième stade, la fuite. Notre second réflexe sera de fuir quand un danger sera trop imminent. Notre corps est bien préparé à cela grâce à une production excessive d'adrénaline. Troisième stade, la lutte. Notre réflexe ultime lorsque la fuite est impossible ou a échoué. Se battre pour notre peau. C'est ce qui a permis, entre autres, avec des principes de survie simples, la survie de notre espèce. Parfois, ces peurs sont complètement infondées. Plus l'autre est différent de moi, plus je me sens en danger. Il est tout à fait logique, maintenant, de comprendre la peur des serpents et des araignées. Après tout, dans un couloir sombre, en qui auriez-vous le plus confiance? Ainsi se termine notre séquence technique de parc. Lors de notre prochaine émission, nous aborderons le sujet des propulsions. Quel type de propulsion existe-t-il? Vous aurez tout à ce sujet. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Ce 18 octobre, Walibi Belgium organisait sa Fan Day annuelle. Nous avons à cette occasion eu le privilège de pouvoir couvrir cet événement. Et on vous a même ramené quelques images. Le 18 octobre, Walibi Belgium organisait sa Fan Day. Park Fan Explorer s'y est rendu avec ses membres pour leur faire découvrir en avant-première la saison Halloween. Au programme de la journée, déjeuner avec la direction, visite d'Asylum avant l'ouverture au public, sans oublier l'annonce pour la nouveauté 2016. First of all, I would like to welcome you for the first day of Halloween 14. I think this year we will have a beautiful Halloween with a lot of surprises, with a lot of new projects, and I'm delighted to explain some of them. I'm really happy to announce that in 16, within the season 16, we will get a new ride. It's not only a new ride, but it's also a new innovation, the first in the world. And we are going to work with NAC. Bienvenue à tous dans l'asile de Igor, Asylum, notre grande nouvelle attraction de cette année. Vous allez faire le tour, je rassure toutes ces dames, il n'y a pas d'acteur pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant, évidemment, à 14 h, ce sera le cas. Vous allez voir l'attraction comme elle sera
plus ou moins avec les effets comme ils seront. On vous en garde évidemment quelques-uns en surprise pour après. Venez Marie. C'est magnifique. Il est fermé. Attends. Oh mon Dieu. Aïe. Mais putain, il est... C'est encore travaux, c'est ici? Non, c'est pas ici. Franchement, putain. Un arbre. Un jour, c'est un peu regard. Non, ça c'est déjà là-bas. Tu vois? Nous avons donné rendez-vous à nos membres dans le milieu d'après-midi au Zombie Bar pour faire le point sur la journée autour d'un petit drink convivial et bien sûr pour faire plus ample connaissance avec eux et pour savoir ce qu'ils pensaient d'Halloween cette année. C'est ici que s'achève notre Fan Day 2014 avec pour finale le show nocturne et le feu d'artifice sur le lac. Mais nous ne pouvions pas nous quitter sans une vidéo on-ride. A bientôt sur Park Fan Explorer.
grote man een oude schat. Aan zijn dochter Sarah zei hij waar hij die verborgen had. En dat schreef ze op in raadsels, dus wie sluw en listig is. Zo ontdekte deze schat, ligt hier in het huis Anubis. Eén mysterie, 1000 vragen, dit is het huis Anubis. Meer geheimen, alle dagen, dit is het huis Anubis. Kom eens dapper en ontrafel die geschiedenis van het huis Anubis. Die geschiedenis van het huis Anubis. Nous vous parlons de la maison hantée, mais de quoi s'agit-il exactement? Voici la réponse en images.